La VOD. Voilà, la VOD est lancée. Bon alors, découverte d'un jeu qui m'a été offert par Zerator Télévision, auquel je n'ai pas joué pendant des mois. Et voici maintenant mes premiers pas sur ce qui est apparemment un banger intersidéral. Kenny, pète-moi le cul. Kezeketo, ça va ou quoi? 2 minutes, champion, 2 minutes. On est en train de découvrir un jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Vous allez me demander. À ce à quoi je vais répondre, bah j'en ai aucune idée. Voilà. Donc je vais cliquer sur jouer et on va bien voir. Grandad, tu peux changer le titre du jeu? Chut, écoutez l'histoire, écoutez. A vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city, where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. D'accord. Hotech, le jeu est bien mais surcoté. Ah ouais? Bon, on va voir. Hein. ZQSD ou utiliser la souris pour déplacer la caméra. ZQSD, ça marche. Ou clic droit pour la souris. Négliger votre village aura pour effet d'augmenter l'impatience de la reine, de sorte à ce que vous risqueriez de vous attirer ses foudres. D'accord. Remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la réputation de la ville et vous permettra de déverrouiller de nouveaux bâtiments et pour ensuite décrocher la victoire. Choisissez à présent un nouveau plan, cliquez sur l'icône de la couronne en dessous. Chaque expédition commence avec seulement quelques plans essentiels. Vous en recevrez davantage au fur et à mesure que vous gagnez des points de réputation. Choisissez à présent le camp de bûcheronnage. Point de départ des bûcherons, s'aventurant alentour pour abattre des arbres. Appuyez sur espace pour reprendre la partie. D'accord. Construisez un camp de bûcherons et explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. D'accord. Comment je fais? Je construis où? C'est là? Non. Là. Là. Je vais construire le camp de bûcherons proche de la forêt, car c'est un camp de bûcherons et non pas un camp de forêt. Non, pas un camp de choux. Là, des choux par exemple, mais c'est pas un camp de choux. C'est un camp de forêt. De bûcherons. C'est construit. Hop! Ça, c'est le feu. Vous ne pouvez rien sacrifier dans ce foyer. D'accord. C'est noté. Ils sont tout petits. x3, j'ai la flemme. Ok, nouvelle mission disponible. Livrer, 2 camps de bûcherons, 10 bois de camps de bûcheronnage, groupe de castors, 3 castors rejoindront la colonie, et l'abattage des arbres est considérablement plus facile. Camp de bûcheronnage, la vitesse de production est augmentée de 35%. D'accord. 2 camps de bûcheronnage, j'en fais un deuxième. Là, ici. Là, là. Ici, là, là. Hop! Il y en a 2. Et là, un chemin. Et là, des chemins partout. Parce que on n'a jamais assez de chemins. Alors, 2 camps de bûcheronnage, bois et tout. Je clique sur le camp de bûcheronnage. Plus. Toi. Plus. C'est quoi la différence? Ah non, faut mettre des castors. Faut mettre des castors. Parce que les castors, ils sont plus forts en bûcheronnage. J'ai mis 3 castors. 3 castors travaillent au bûcheronnage. x2. Ils sont plus rapides. Voilà. Et donc là, ça va être très rapide. Je suis à 6, 8. Et ça va être fini maintenant. Bam. Avec 35% de bonus en plus. La mission est terminée.
La mission est finie. Livré. Boum. Abattez des arbres pour découvrir 2 clairières. Affectez 5 castors à la profession de bûcheron. D'accord. Oh. Voilà. Les 5 castors sont affectés, c'est bon. Et maintenant, il faut découvrir des clairières. Donc on attend. Le début de l'addiction. Je sais pas. En tout cas, les castors travaillent. Hein. Ça, pour travailler, ils travaillent, les castors. Hein. Donc les arbres se délètent, hein. Ouais, les arbres se délètent bien au fur et à mesure. Hein. C'est pas une ressource infinie, le bois. Ok, ça c'est quoi ça? J'ai de l'argent. Les lézards, merci Eldruin pour ton 27e mois. OMG Against the Storm, ouais. Les lézards sont une espèce très tenace, méfiante. Ils sont très doués pour tout ce qui touche aux animaux et à la production de viande. Eux, ils maîtrisent l'art de la menuiserie et apprécient l'ingénierie. Et les humains excellents en agriculture, de grands amateurs de brassage. Ah, ça c'est les humains, ça. Ça boit un max. Victoire et défaite. Dans Against the Storm, vous serez amené à construire non pas une, mais de nombreuses colonies pour parvenir à établir une ville et ainsi remporter une partie. Vous devrez recueillir suffisamment de points de réputation pour remplir toute la barre de réputation en bleu. Il est important d'accomplir ceci avant que la jauge représentant l'impatience de la reine en rouge ne soit pleine. Si la reine perd patience, votre partie se solde par un échec. Vous perdrez également la partie si tous vos villageois meurent ou quittent la colonie. D'accord. Donc en gros, regardez bien. En bas, on a 2 barres. Une barre rouge qui indique l'impatience de la reine. Si cette barre atteint le bout, j'ai perdu. Et ça, c'est la barre de réputation. Donc je dois remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 missions pour terminer la partie et la gagner. Là, la reine m'a offert quelque chose. Elle me fait découvrir l'habit. Peut accommoder toutes les espèces, mais ne répond pas aux besoins d'hébergement spécifiques. À chacune d'entre elles. Doit être construit à proximité d'un foyer. Capacité 3 résidents. Voilà, donc là, maintenant, je peux construire des maisons. Donc là on va leur construire des maisons pour qu'ils soient heureux, d'accord? Ça vous va ou pas? Genre là on fait une maison, 2 maisons, 3 maisons. J'ai beaucoup de résidents quand même, donc on va faire un peu plus. Une maison, 2 maisons, 3 maisons. Et là, juste ici un petit géranium. Comme ça. Et donc là ça construit. Pif 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 pif. Regardez-moi tout ce qui se construit là. Bam 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 bam. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? J'ai oublié. Ah oui, découvrir des clairières. Bon bah ça les castors vont s'en occuper. Ils vont découvrir une clairière ici, une clairière là-haut je pense hein. C'est ça qui va se passer. Regardez, les maisons sont en train de se construire. On a combien d'habitants, combien d'habitations? Sans-abri 3. Et ben voilà, il va y en avoir 0 là, des sans-abri. Voilà, 0 sans-abri. Et en plus on a de la place. On gagne quoi à réussir cette mission? Cette mission on gagne 3 groupes d'humains. 3 humains. Un groupe d'humains, 3 humains. Et des ballots de viande, 30 viandes. Ainsi qu'une grâce de la reine. Grâce de la reine. Donc là, il faut terminer ça, il faut y aller, il faut avancer. On va découvrir un truc, vu qu'on va débloquer ça. Alors, voyons voir ce qu'on va découvrir. On découvre une clairière dans laquelle il y a un nid de bruineaux. Nid de bruineaux abandonné. Ces petits oiseaux incapables de voler s'enfuient dès lors qu'ils aperçoivent une autre créature dans les environs. On nécessite un camp disposant d'une recette étoile ou supérieure. D'accord. Donc là, ils vont bientôt finir de découvrir. Donc là, on a découvert une clairière sur 2. Et l'idée, c'est d'en découvrir une seconde. Pour l'instant, j'aime bien le jeu. Pour l'instant, j'aime bien, c'est clair. On a toutes les infos. Sélectionner des arbres pour l'abattage. On peut sélectionner des arbres. Cliquez sur l'icône de hache située en bas à droite de l'écran. Ah. Eh oui. Et oui, donc genre ça et ça. Voilà. Ça, c'est les arbres à abattre. Et oui, on peut décider où est-ce qu'on casse les arbres. Et voilà. Et voilà. Nickel. Donc là, les arbres ont été sélectionnés pour l'abattage. Donc là, on va abattre les arbres. Fabuleux. On va découvrir une autre clairière, du coup, dans peu de temps. Bon, je pense quand ces arbres seront pétés, hein. Sachant que là on fait du bois mais on en fait masse hein. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'entrepôt principal et ça c'est le foyer, petit foyer. Ok. Campement niveau 1, quartier niveau 2. Je comprends rien. Ouais, on a des résidents. Camp de bûcheronnage, camp de bûcheronnage. Pour l'instant on a qu'un camp de bûcheronnage, un chemin, un abri. Et là on a de la déco. Et là on a découvert
une deuxième clairière ainsi qu'un camp d'herboristerie. Mais d'abord, on va... Nouveaux arrivants. Ces colons ont été dépêchés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer, émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Donc soit un humain, un castor et 5 légumes, 3 cuirs, 3 pierres, ou 10 céréales, 2 castors. On va prendre un humain en plus. Voilà. Plus un castor, plus un humain. D'accord. Dans ce cas, hop. Et là on met herboriste, humain, humain parce qu'ils sont forts pour ces trucs-là. Les humains ils sont forts pour les plantes. Ah non, ils sont nuls pour les plantes. Qui est fort pour les plantes? Personne. J'ai mis 3 humains, c'est pas grave. Bon bah dans ce cas, on va rajouter, on va couper un petit peu par là parce qu'il faut de la place pour le chemin. Camp d'herboriste inactif. Choisissez une récompense. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais là. Éclaireur inactif. Lot de roseaux, lot de manteaux. Ou alors camp d'herboristerie. Attends, on va reconstruire. Examiner. Voilà. Reconstruire. On va pas recycler, on va reconstruire. Nickel. C'est top. Donc là, ils peuvent y aller, ils peuvent passer, mais je peux pas mettre de chemin encore, c'est ça? Si, je peux, regardez. Voilà. Magnifique. C'est magnifique. C'est fabuleux. Donc là, la mission est terminée, on va pouvoir livrer ça à la reine directement, récupérer une grâce de la reine, et là, il me demande petit camp de cueillette, légumes de petit camp de cueillette, et je gagne un légume géant. +1 à la production, confère un supplément en légumes à chaque rendement. Ok. Et en plus, là, j'ai une grâce de la reine qui va me donner, logiquement, le petit camp de cueillette. Une variante plus petite et plus grossière d'un camp spécialisé, sa vitesse de travail est moindre et elle permet uniquement d'exploiter des dépôts mineurs pour collecter céréales, racines ou légumes. D'accord. Ou par exemple, ça. Ça, c'est... Genre là, on a une petite parcelle de mousse. Les choux, quoi. Ah et voilà, ça se highlight quand on peut le faire. Voilà. Et donc là, c'est parti. Ok. Camp de cueillette. Petit camp de cueillette. Elle est bien la musique. Pour l'instant, j'aime bien le jeu. Hein. C'est super chill. Super chill, quoi, en fait. C'est joli en plus la DA. On peut méga zoomer et c'est méga joli. C'est méga cool. Alors, du coup, les 2 camps de cueillette sont faits. On y met lui et elle. Bonus de spécialisation. Ah, voilà, là c'est bien. Donc là, on a mis les bons trucs. Et là, bonus de spécialisation, c'est l'alchimie. Bah écoute, vu qu'on a rien, je vais mettre 2 humains dedans. Et ça nous récupère baies, champignons et trucs machin, d'accord. Donc là c'est parti, la mission va être remplie dans peu de temps. Nous avons un pilier, nul ne peut affronter la tempête seul. Sa majesté la reine vous offre un pilier qui guidera votre ville sur la voie de la prospérité. Réfléchissez bien à votre choix car il est irréversible. Outils de charpentier, les matériaux de construction représentant la fondation de chaque colonie. Station de travail primitive, la vitesse de production augmente de 50%. D'accord. Ou alors l'Académie Royale désire d'obtenir une carte détaillée de la région et vous propose d'approvisionner quiconque lui viendra en aide. Obtenez 20 roseaux et 20 argiles. On va faire ça, hein. On va augmenter la vitesse de prod, je pense. Vu que je sais pas encore à quoi représente ce que représentent les roseaux et l'argile. Pour l'instant, voilà. Hein. Voilà. Hein. Et donc ça fait quoi exactement? Impatience de la reine. Oui, d'accord. Ça augmente. C'est quoi ça? Cette clairière abrite une menace, mais offre aussi de nombreuses récompenses en contrepartie. Ok, on peut récolter ça, c'est déjà fini. Là, il nous faut un camp de tailleurs de pierre. D'accord. Le camp de tailleurs de pierre, il est ici. Pierre, argile, moelle marine. Bon, le camp de tailleurs de pierre... Ah, il y a de l'argile là. Il y a de l'argile là. Bah, c'est parti alors. Hop, camp de tailleurs de pierre ici. Et est-ce qu'il y a besoin d'en faire ailleurs? Oh, c'est quoi ça? Petit campement.
camp détruit dans l'étendue sauvage, il reste encore des survivants dans la région. Envoyé à la citadelle. Je comprends pas. Accueillir de nouveaux colons. 4 légumes et je gagne... Ça me coûte 4 légumes, c'est ça. Et je gagne un humain, un castor. Ou alors ça me coûte 4 œufs et je gagne une pochette d'ambre. Ouais, on va accueillir de nouvelles personnes, je suis chaud. Je suis dispo. Ouais, les personnes vont commencer à nous manquer là. Sachant que ici, bonus de spécialisation, il n'y en a pas. On met un castor en humain. Voilà. C'est nickel. Ok. Et donc là, ça farm, sachant que... Bah ça va aller vite, hein. C'est bientôt fini déjà. Hein. Et ça va être fini, genre, maintenant. C'est fini. Non. Sélectionner des arbres pour l'abattage. Ah, il y a déjà plus de... Ah, mais on a déjà découvert quasiment toute l'île. Ok, ça marche. Bah dans ce cas, vu que la mission doit être terminée, on la récupère. On récupère également le camp de récolte. Camp avancé permet d'exploiter les dépôts mineurs. Fibre de plante ou roseau. Donc fibre de plante ou roseau ou les deux. Il y a de la fibre de plante ici, fibre de plante là. On va exploiter ça ici. Voilà. Et donc là, bang, bang. Voilà. Salut Dorimet. Bah ouais, ça découvre. Hostilité de la forêt, d'accord, ça marche. Hein. On va ouvrir ici, je pense. Hein. On va ouvrir ça, on va ouvrir ça. Il est trop tôt. Votre colonie n'est pas encore de taille à se mesurer aux menaces présentes dans la clairière dangereuse. Désélectionnez les arbres donnant sur la clairière dangereuse et concentrez-vous sur vos missions pour l'heure. D'accord. Ok, pardon. Pardon, je me suis un peu énervé là. On a un nouvel arrivant. Nouveaux arrivants. Alors, 2 lézards ou un castor, un lézard. Un castor, un humain. Racine, pierre, œuf. Un castor, un humain, non? Non, 2 lézards. Allez hop, 2 lézards. Y a pas de lézard. Si, il y en a 2. Et là, c'est les humains, non? Je mets 2 lézards là-dessus. Voilà, 2 lézards dans ce camp. Sachant que là, en plus, ça va me farmer du coup en détente les 5 trucs. Ça va être easy. Bon, ça, c'est la game tuto du coup. Donc là, c'est super facile. Mais après, je suppose que les games deviennent de plus en plus durs. Il y en a qui connaissent pas le jeu là dans le chat? Ah, on a déjà fini ça. Il y en a qui découvrent avec moi là? On a déjà fini une mission. Maintenant, on a la station de travail primitive. Peut produire des planches, du tissu, des briques, des tuyaux. Peut utiliser eau de tempête. Meilleure production actuelle, rien compris. Full découverte ici. Je suis en full découvering aussi. Alors du coup, on voit qu'on a l'entrepôt et tout qui sont linkés. Enfin, le foyer, tout ça. Donc on va mettre ça là. Et puis on va bien voir. Hein. Ah, c'est là-dedans que ça travaille les matériaux de construction. Matériaux de craft. Et c'est automatique. Ah non. C'est pas automatique du tout. Bah on va mettre un lézard, 2 lézards, hein, vas-y. Hein. Et puis on changera au besoin. Hein. On changera au besoin. Bah écoutez, si vous voulez tout savoir, moi je suis totalement en découverte aussi. Hein. Donc il me faut 4 planches, 4 briques, 4 tissus. Et j'ai fini la mission. Bon, il manque 2 missions à faire, c'est le tuto, ça va vite. Et c'est pas mal en vrai, c'est bien construit je trouve. Ça produit ou pas là? Ah, c'est en train de produire. Mais alors ça produit pas tout. Là je vois il y a 2 tissus, 2 trucs qui sont produits. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête là? Tempête en 2, bruine. Bruine dans 1. D'accord. Ça marche. Et il y a des modes de jeu qui sont très durs. J'adore les trucs durs.
Aucun dépôt à proximité. D'accord. Bah on va recycler ce bâtiment alors. Hein. Ah non, on peut peut-être le déplacer. Il y avait un truc pour le déplacer. Camp de cueillette, on va le mettre ici. Ah oui, on peut le déplacer comme ça. Effectivement. On n'est même pas obligé de créer des chemins. Hein. Parce que moi je crée des chemins, mais en fait on s'en fout. C'est dans longtemps les prestiges ou pas? Je vais aller en prestige là. Alors, livraison de Sa Majesté, 15 fibres de plantes ou 15 œufs? Ah, à choisir 15 fibres de plantes par minute. Oh, ce sera de la fibre de plante, non? Je vais prendre la fibre de plante. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Parce que la fibre de plante, c'est ce qui me permet d'avancer dans les missions ici. Fibre de plante, on peut faire ça. On peut faire du tissu avec. Et donc là, par exemple, on voit qu'on a 4 tissus, 4 machins. Le bois est en train d'être fait. Dès que le bois est fini, je peux remplir la mission. La mission est terminée, on peut passer à la suite. D'accord. Paf, mission terminée, on récupère. Et donc là, on choisit entre maison pour castor, maison pour lézard, maison pour humain. Ah, ok. Donc là, c'est pas pareil. Bâtiment conçu spécialement pour les castors. Doit être construit à proximité d'un foyer. Spécialement pour les lézards. Spécialement pour les humains. D'accord. Et c'est pas les mêmes matériaux de construction. Bah, j'ai envie de mettre bien les lézards, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de les mettre bien. Voilà. Et là, ça me demande pour la prochaine mission... Abattez des arbres pour découvrir une clairière dangereuse. Changer les parchemins en tissu à l'ancien hôtel. Délivrer une ancienne tablette. D'accord. Alors, du coup, regardez. On va ouvrir la clairière dangereuse, comme ça. On va prendre le camp de bûcheron. On va le déplacer ici. Boum. Et même lui, il va y aller, je pense. Hein. On va aller plus vite comme ça. Hein. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite. Là, on a 2 camps de bûcherons qui travaillent. C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Against the Storm et je suis en pleine découverte. C'est le tuto là que je suis en train de faire. Donc là, du coup, il faut ouvrir la clairière dangereuse et puis on verra après. Donc ça, c'est la clairière dangereuse. Les bûcherons sont en train de s'occuper de casser les arbres. Il y a une petite DA War 3 très agréable. Tu seras au KCX ou pas? Ouais, à Roll le Show, bien sûr. Bien sûr que j'y serai. Ok, très lourd, très lourd. Dès que je peux l'avancer, je l'avance. Dès que je peux l'avancer, je l'avance. Voilà. Et donc là, c'est la teuf. Là, c'est la méga teuf. Ok, c'est cool. Là, on a quoi? Station de travail primitive, marchandises produites. Ça marche. Recettes, ingrédients, effets et améliorations. D'accord. On a un nouveau truc. C'est 2 castors en humain ou 2 humains un lézard. Ça va partir sur 2 humains un lézard avec du cuir, des œufs et tout. Hein. Voilà. Hein. Là, en plus, on peut se faire une maison pour lézard. Bang. Bang. Double maison pour lézard. En régal. On va bientôt découvrir la clairière dangereuse. On est en pleine alcalmie. On est en pleine accalmie. Tout va bien. Je sais pas combien on a de lézards. On en a 6. Et c'est quoi le 12 là? Résolution actuelle, résolution future. C'est quoi la résolution? Ok, donc clairière dangereuse, on a ça. Et là, il nous demande 4 planches, 20 parchemins. Ok, donc ça c'est bon. Et là maintenant, affecter un ouvrier. Donc là en gros, on va mettre 1, 2, 3. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des gens ont péri là. Lézard artisan a péri et tout. Menace. Malédiction des ancêtres. Je viens de me faire casser la gueule là, j'ai des gens qui sont morts là. Putain, il a tiré un truc, il y a eu des morts. Ça va pas ou quoi? Il y a les 3 humains qui sont en train de travailler le truc au plus vite là. Terminé. J'ai fini ma mission. Il y en a un qui a la tablette, regardez. Il est là. Il a la tablette dans les mains. Dès qu'elle est ramenée, la mission est terminée. T'as l'air d'avoir pris le jeu en main hyper rapidement. Bon, j'ai rien fait de fou quoi. C'est le tuto quoi. Boum. Colonie achevée, on a gagné. On est arrivé au bout. Et voyez en bas. En bas, il y avait la barre bleue qui s'est remplie. Ça veut dire que j'ai terminé la mission. Ce village prospérera, mais une autre épreuve vous attend. Contenu débloqué. Donc ça, c'est tout ce que j'ai débloqué de base. Et non, mon studio, il est pas à Webedia du tout. Vu que je suis à Montpellier.
Il est trop bien ton stud. Ouais, il est cool, hein. Je suis content, moi aussi. Ok, donc on a terminé la première colonie, et maintenant on va découvrir quelque chose d'un petit peu plus poussé, je suppose. Ouais, voilà, nouvelle colonie. Appuyez sur une touche pour commencer. Voilà. C'est énorme. Les villageois ayant une résolution faible commenceront à quitter le village, ce qui augmentera l'implication... Ah, c'est ça la résolution. Ce qui augmentera l'impatience de la reine. Maintenir un niveau de résolution très élevé vous octroie un gain de passif de réputation au fil du temps. Ah, on peut la remplir avec la résolution. Pourvoir aux besoins des villageois à l'aide de nourriture complexe, de maisons, de services vous permet d'augmenter leur résolution. Donc en gros, si je remplis les besoins, la résolution monte et ça fait monter ma barre bleue passivement. C'est lourd ça. Hein. Chaque espèce diffère par ses besoins, il est difficile de satisfaire tous vos colons à chaque instant. Bien sûr. Les fermiers peuvent uniquement planter des cultures sur des champs agricoles qui doivent être bâtis sur du sol fertile. Les cultures sont plantées pendant la première saison, la bruine, et récoltées lors de la deuxième, la calmie. Construisez une fermette, récoltez des céréales et servez un peu de bière dans une taverne. D'accord. Sachant que la bière fait partie des choses qu'ils cherchent, tout simplement. Loisirs. Ouais. Ok, donc on va choisir un plan pour commencer. On va prendre la fermette. On va construire une fermette qu'on va mettre ici. Et on va en construire, une seule. On va en construire une seule parce que c'est le principe de cette mission. Est-ce que là on a tout de base? On a le camp de bûcheronnage. On va poser un camp de bûcheronnage ici. Et on va en poser un deuxième là. On va... camp de tailleur de pierre. Oh, il y a un argile 2 étoiles là. Camp de récolte. Je vais tout mettre. Hein. Vas-y. Hein. Camp de cueillette. Il n'y a rien à cueillir. C'est pas grave. On va commencer par... Donc toi, t'es en bonus de spé. Bonus de spé. Castor. 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 Lui. Qu'est-ce qu'il attend? Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'il attend? Aucun champ agricole à proximité. Et c'est quoi ça? C'est ta sœur ça? Sol fertile. Nouvelle mission disponible. Alors c'est quoi la mission? Fermette, champ agricole. Se place uniquement sur du sol fertile. Ah, faut que je place des champs agricoles, c'est ça? D'accord. Voilà. Et voilà. C'est quoi le but du jeu? Bah en fait, le but du jeu, c'est de terminer la mission pour laquelle la reine nous a envoyé. En bas, tu as deux barres très importantes. La barre rouge de l'impatience de la reine et la barre bleue de la réputation auprès de la reine. À chaque fois que je remplis une mission, je remplis un petit quartier ici. Et le but, c'est d'arriver au bout, tout simplement. Les missions, par exemple, là, il me demandait, parce que... Oui, ok, il me demande ici de construire une fermette et de poser 6 champs agricoles. Voilà. Et donc là, je le fais, je vais remplir un bout, et en récompense, il y a 2 humains qui vont rejoindre ma colonie, je vais avoir des tonneaux, et une grâce de la reine qui me permettra de découvrir un nouveau bâtiment. Et on avance comme ça au fur et à mesure, à tâtons, tout simplement. En découverte. Là, je découvre le jeu, hein, donc c'est tout neuf pour moi, hein, pareil. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout, franchement, c'est bien construit comme jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des arbres, genre là, ces arbres-là, je vais les faire sauter. Ces arbres-là, je vais les faire sauter. On va pas prendre le truc de danger pour l'instant. Et on va ouvrir ça... On va ouvrir ça, on va ouvrir ça. On va pas aller vers les zones de danger. Je vais juste préparer les endroits que je vais explorer. Donc là, je suis en train de dire les arbres qui vont devoir couper hein, mes bûcherons. Oh là non, surtout pas ça. Parce que là, en fait, tu vois là où il y a les têtes comme ça, c'est le danger. Et le but, c'est pas d'aller au danger, hein, bien sûr. Le but, c'est d'y aller chill. Pas de pression. Ouais, il y a pas mal d'arbres à couper quand même. Hein. Il y a pas mal d'arbres à couper, on a le temps. Bah ça, écoute, ça se coupe, hein. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe. Ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe. Tout ça, ça se coupe. Oh là non, surtout pas. On va jamais aller dans les zones de danger. Là, je suis en train de juste de préparer ça. Je vais
faire toute la map comme ça, hein. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est pas mal en vrai. On a déjà de quoi faire en termes de déforestation là. Voilà, c'est parti. Donc là, tous les arbres vont être coupés, l'exploration va être clean. Ça ira très très bien. On va découvrir au fur et à mesure de nouvelles choses. On a un pilier offert par la reine, donc soit 5 tonneaux par minute, soit plus 50% la quantité de marchandises produites par les fermettes. Ah, bah on va prendre ça, tu sais quoi? On va prendre les 50% de production pour les fermettes. Comme ça on fait 50% en plus et ce sera plus efficace. On va mettre un humain dedans pour qu'il récolte un peu. Voilà, donc là tous mes bâtiments travaillent. C'est en pleine construction ces trucs là. On devrait bientôt avoir terminé la mission d'ailleurs. Voilà, on a bientôt terminé la mission. Non mais il y a plein de choses, je me doute qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à découvrir sur le jeu. Là je suis sur la base de base, donc station de travail. Voilà, bon, tout ça c'est bon. Est-ce que je peux pas le prioriser ? Priorité 3, est-ce que c'est derrière ou est-ce que c'est devant ? Je sais pas du tout. Bâtisseur, on n'a plus de bâtisseur, c'est pour ça. Ok, on va enlever un castor ici parce que c'est ça le problème qu'on a. Voilà, on enlève un castor qui va du coup pouvoir travailler ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a un campement. Ici, on peut lui donner 4 légumes et on récupérera 2 personnes. On va faire ça. 4 légumes, on va lui donner 4 champignons. Affecter un ouvrier. Oh putain. Ok. Choisissez une récompense. Celle-ci. Voilà. Là, moi, j'ai besoin de gens chez moi. J'ai besoin de gens, en fait, tout simplement. Et avant qu'ils soient full malheureux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir des logements. Ah, je peux pas, j'en ai pas. De nouveaux arrivants attendent qu'on les accueille. De nouveaux arrivants, d'accord. Donc là, on a du cuir, 2 castors. Ah oui, les 2 castors, il me les faut. Il me les faut absolument. Donc nickel. Ça me fait un castor. Toi, tu vas dégager. Et à la place, on met un castor. Voilà, tout simplement. Donc on a 2 castors de chaque côté. Les castors travaillent mieux le bois. Là, on a de quoi planter des parcelles agricoles. En plus, toi, on va te déplacer ici, en légende. En full légende. Voilà, donc là en plus on a des bâtisseurs qui travaillent, donc c'est vraiment pas mal. Là on va mettre un lézard et un humain là-dedans pour que ça travaille quand même, pour que ça avance. Là, ouvrir, ça me coûte 6 de pierre et des outils qui s'avèrent utiles. La vitesse de déplacement des villageois est augmentée de 10% sur les rues. Et on a aussi 20 huiles. Grâce de la reine. 0,5 chaque point de réputation entier, vous gagnez réduit l'impatience. Ok, et ça c'est quoi ces 3 outils? J'en ai 30. Je vais l'envoyer à la citadelle, je pense, hein. Alors je voulais poser une question un peu indiscrète. Pour développer ton village en population, les villageois ils doivent coupler ou pas? Ça sort d'où les enfants dans ce jeu? En fait, tu fais pas de gosses dans ce jeu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux arrivants, tout simplement. Il y a des gens qui sont des nomades, en fait, qui passent à côté et qui sont en mode on aimerait bien rejoindre ton village. Comme ça, ponctuellement, si les gens sont heureux, il y a des gens qui arriveront qui feront ça. S'ils sont malheureux, les gens vont simplement se barrer de mon village. Mais il n'y a pas d'histoire de faire des gosses ou quoi. C'est quoi, je veux voir ce que ça fait d'avoir... J'ai bien envie de voir ce que ça fait. J'aimerais bien pouvoir poser des logements, mais je ne peux pas. L'impatience de la reine qui augmente, hein. Qui augmente pas mal, là. On a pas trop avancé sur les missions en plus. Ah mais si, putain, on avait fini depuis un moment. Il me faut 2 abris, voilà. Je vais prendre un abri, bien sûr. Et là, on pose 2 abris et on pourra terminer la mission dans la foulée. Et on va commencer par poser les abris juste ici. Voilà. Avec évidemment le passage des rues ici.
Voilà, les 2 abris sont terminés, j'ai terminé la mission dans la foulée. Mission terminée, bang. Voilà. C'est terminé, on a 2 castors qui viennent d'arriver, 20 pierres et 3 composants. Là, on me demande un petit camp de chasse et de la viande de petite chasse. Donc la petite chasse, c'est où qu'on trouve ça? Petit camp de chasse. Ah mais il faut que je le prenne d'abord. Petit camp de chasse. C'est là-dedans. Petit camp de chasse. Et c'est là-haut qu'on trouve la truc. Ok. Donc je vais mettre ça ici, tout simplement. Et là, c'est les lézards, du coup, je crois, qui sont bons pour ça. Oh, on est très bas. On est très très bas. Il faut qu'on leur remplisse des besoins, là. Oh putain, il leur faut des maisons. Il leur faut des maisons et vite, parce que là, ils sont très très low. Ils sont méga low, là. Ok, je suis en train de poser des maisons pour tout le monde pour qu'ils arrêtent de faire la gueule. Voilà. Donc là, la spécialisation, c'est la food, c'est la viande. Et donc du coup, on va virer ça, on va mettre un humain à la place. Là, on met un lézard. Et je dois avoir un lézard quelque part où il ne doit pas être. C'est ici, évidemment. Voilà. Tout simplement. Et donc là, on a 2 lézards qui vont pouvoir travailler, sachant que les lézards, ils ont un bonus racial. Il a 10% de chance de doubler sa production, en fait, tout simplement. Ça, c'est pas mal. On a la reine qui nous envoie un truc. Elle nous envoie 50% de quantité de marchandises produites par les brasseries ou alors un ensemble de techniques agricoles spécialisées pour les céréales. La production de céréales est augmentée de plus en tous les 25 cycles de production. Je vais prendre le truc de du brassage. Ah, dommage, d'un coup, c'est pas le jeu de l'année, comme dirait le Kram. C'est pas le jeu de l'année. Alors franchement, c'est lourd. C'est pas mal du tout. Et l'ambiance est cool en plus. Ah oui, avec Alt, tu vois effectivement les travailleurs. Ah oui, c'est pas mal. Et genre, ouais, tu peux faire ça, ok. Oh, ça va bien? Bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Ça me terrifie à chaque fois que quelqu'un arrive. Y'a Manu qui vient d'arriver. La légende. Ok. Ok, ok. La mission devrait être terminée là déjà, non? Elle est terminée totalement. On peut passer à la suivante, on va aller chercher un fumoir cette fois. On a des nouveaux arrivants, on peut prendre un de chaque, ce qui pourrait être pas mal. Ou on peut prendre 2 castors en plus, je pense que je vais prendre un de chaque et 15 de céréales. Qui est ce Manu? C'est Moment. Le fumoir peut produire viande séchée, poterie, encens. Peut utiliser eau de brune. Ah, il y a la même chose avec production et contrôle, ok. Le fumoir, qui du coup produit des choses. Ça va pas être facile de lui trouver un emplacement à ce truc là. Il est quand même imposant. On va le déplacer, je pense. Ce truc, voilà, c'est ça qui me gêne. Et le fumoir, il est ici. Et on va le mettre juste là. Voilà. Le fumoir dans lequel on va mettre des choses. Donc là, du coup, on a un hébergement de base. Ils prennent le plus 3. Ils ont un sans-abri, les lézards. Ils vont être malheureux s'ils ont un sans-abri. Voilà. Là, il y aura plus de sans-abri avec ce que je vais mettre là. Ils ont un sans-abri chacun en fait. On le voit ici. Sans-abri, sans-abri, sans-abri. Ouais, on stream dans les mêmes studios. Enfin, il a sa pièce quoi. Oui, d'accord. L'exploration. Événement de clairière. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai fait. Ouais, du coup, j'ai eu la moitié d'une barre grâce à mon truc. Logistique. Chaque bâtiment a son propre entrepôt interne où les marchandises produites. Nanana, nanana. Ok. Et les points de réputation. En accomplissant des missions, en explorant les alentours, en assurant le bonheur de vos villageois. Voilà, c'est les 3 manières. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et eux, par exemple, hébergement de lézards, c'est plus 3. C'est plus 3 pour s'ils ont... ok. Ok, ok, ok. Et ouais. Et là, on le voit, seuil de réputation 30. Donc c'est... D'accord, d'accord, d'accord. Pour avoir plus de réputation grâce aux humains, il faut 30 de résolution des humains. Pour avoir plus de réputation grâce aux... Ok, j'ai capté. J'ai capté. Il y a qui d'autre? Il y a Moment, Zerator, Lapi, Juice, AlphaCast et moi.
Oh, pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais y assigner des travailleurs, tout simplement. Oh, ils ont des buffs. Les lézards, ils ont des buffs là-dedans. Ils sont plus efficaces. Alors tu m'as dit Alt. Où est-ce que je vois des lézards où ils ne devraient pas être? Nulle part. Voilà. Et par exemple, lézard, j'en mets un là. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc là, c'est pas mal, là. Parce que là, ça va produire pas mal de trucs. Et donc là-dedans, cet ouvrier gagne plus 5 de résolution parce qu'il travaille ici. Et cet ouvrier a plus 10% de chance de doubler sa production. Parce qu'il travaille là-dedans, étant donné que c'est un lézard et qu'il est fait pour ça. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Le seuil de résolution de ses habitants, c'est 15. Hein. Le seuil de réputation, pardon. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et donc là, on va pouvoir assez rapidement réussir à faire ça. Utiliser la recette de la viande séchée. Donc la recette de la viande séchée. Ah mais pour ça, il me faut des insectes en fait. J'ai pas de truc de cueilleur? Camp de cueillette, c'est un petit truc vert. Mais putain, j'en ai pas mis. Et ouais, c'était ça le problème. C'est que j'avais pas mis de camp de cueillette. Et là, c'est bon maintenant. Là, Bizarro le chaud. Ouais, c'est ça. Et donc là, en gros, je vais y assigner, par exemple, 2 castors. Bonus de spécialisation des humains, c'est parfait. On a des nouveaux arrivants, donc 2 humains de lézard. Ah, 2 humains de lézard, c'est pas mal. Hein. Je vais prendre ça, je pense. Ouais, je vais prendre ça, j'ai trop de... Nickel. Et donc là, en gros, si je fais Alt, que je vais chercher humain, clic droit, paf. Castor, je peux en mettre un ici. Et un là. Merde. Lézard, bam, un là. Oh, c'est du lourd. Comment on enlève GeForce Experience? Raccourci clavier. Voilà. Nickel. Alors là, du coup, il n'y a plus de travail. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a plus assez, d'accord. Bah du coup, enfin, il n'y a plus la ressource. Donc bah, on va en mettre là. Hein. Oh, il y a une nouvelle cache. Donc la cache ici propose de faire 0,5. C'est quoi? Vas-y, hein. 0,5 de réputation, 10 d'ambre. Ça prend. Ça prend directement. On envoie 2 bonhommes. Et voilà. Et ça ira très bien. Oh, il baisse beaucoup là. Pourquoi il baisse beaucoup? Ah, c'est cette merde là. Oh là là, Jérémy Zux. Merci beaucoup pour ton 20e mois. Merci mon BG. Et donc du coup voilà, ça c'est bon. On devrait pouvoir utiliser la viande dans la recette de la viande séchée. Utiliser la viande dans la recette de la viande séchée. Comment je fais? Ah, ok. C'est comme ça que je devais faire en fait. Et du coup, là maintenant il me faut 20 viandes séchées. Et c'est en cours. Et ouais, et là ils vont faire plein de viande séchée, c'est ça? Parce que là en fait ils font viande séchée. Et là c'est de la poterie. Poterie c'est argile et bois. Ok, j'ai capté. J'ai capté comment ça marche. On a découvert quoi? Des nids de langue de verre. D'accord. Du coup ils sont remontés. On a de la viande séchée, ça rend heureux les bonhommes. Max plus 4. Et là on est à 11. On a fini une mission. Plus 0,5 de... Enfin on a fini un petit stade. Peut produire de la bière, la brasserie. Et écoutez, on va poser la brasserie directement. Parce que là... On n'est pas là pour blaguer nous. On n'est pas là pour blaguer, ça part directement. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Choisissez un pilier. Merde, j'ai oublié un pilier. 2 filets. Viande. Plus 2 à la production. Confère un supplément en viande chaque rendement. Obtient 30 de viande chaque fois qu'un villageois meurt ou quitte la colonie. Ouais, c'est horrible. On va prendre ça plutôt. Donc là, bonus de production chez les humains. Et donc là où on peut mettre un castor à la place d'un humain, on le fait. Genre ça par exemple. Et là on met un humain. Boum. Parce que là du coup on a un bonus à la bonus de spécialisation.
Ah, il gagne plus 5 à la résolution, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, on est bien. Là, on est très très bien. La mission devrait être terminée d'ailleurs. Hein. Vous pouvez conclure une ou plusieurs missions. Boum, la mission est terminée. On a une grâce de la reine. Et là, maintenant, utilisez les tonneaux dans la recette de la bière. Ok. Utilisez les tonneaux dans la recette de la bière. Donc c'est ici. Utilisez les tonneaux à la place. Voilà. Est-ce que je peux aussi utiliser ça? Est-ce que ça marche ça? Ça doit marcher pour la mission, ouais. Et bière d'embrasserie 20. Bière d'embrasserie 20. Sachant que bah, je propose juste d'utiliser ça, hein, c'est nickel. Et ça c'est quoi ça? Ça produit des céréales et des légumes. D'accord. Ok. De nouveaux arrivants attendent qu'on les accueille, j'avais pas vu. Plus 2, plus 3, donc c'est 5 ou 4. Oh, des lingots de cuivre, carrément. Des castors, on en a 2 de libres, on a plus d'humains, je vais prendre 2 et 3, je pense. Voyons voir un petit peu où est-ce qu'il y a des humains qui pourraient être posés, qui mettraient bien. Bah nulle part, tu vois. Comme quoi. Ok. Donc on va pouvoir aller chercher la taverne. Un lieu où les villageois peuvent pourvoir à leurs besoins, loisirs, luxe, effets passifs, fable du Guilleret. D'accord. Donc là je peux poser une taverne. Sachant que poser une taverne... Le camp de récolte qu'on va pouvoir déplacer tout simplement. Et là maintenant on va pouvoir mettre la taverne, la fameuse taverne qu'on met dans ce quartier résidentiel. Des plus jolis, du meilleur effet. Voilà, on va poser ça là. Et on a un deuxième camp de bûcherons qu'on pourrait déplacer ici par exemple. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est nickel ça. Et là du coup, les brasseurs. Plus 5 de résolution grâce à ça. Oh, ça y est, les lézards nous font gagner de la résolution. Nous font gagner de la réputation. Plus 0,13 par minute. Et voilà, c'est bien ça. Donc là, au final, on va finir par gagner la game quoi qu'il arrive. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs à gérer en même temps, tu t'en sors? Non, ça va, c'est assez easy pour l'instant. Petit camp de chasse, aucun truc en proximité. Boum, on va bouger ça. Et le petit camp de chasse, bah là, maintenant, on n'a plus de viande par contre. Du coup, bah ça part. Ça part quand même. Vous pouvez conclure une ou plusieurs missions. Donc là, je vais pouvoir terminer la mission. On va faire plus 1 là-dessus. Et là, bah, besoin satisfait. 12 sur 20. Nickel. Maison pour lézard. Maison pour castor. On va rajouter la maison pour lézard. On va les mettre mieux, en fait, tout simplement. Maison pour lézard. On va en mettre 2. On va s'en faire 2, là. En rapide, genre comme ça, là. Boum. Et en fait, ça veut dire qu'il y a 4 lézards qui pourront vivre là-dedans. Ils ont des sans-abri en plus les lézards, donc je vais en profiter pour en mettre un peu plus. Genre une ici. Voilà, genre une là, voilà. Comme ça, ils en ont un peu partout. Et voyez, les lézards, là, plus 1, ça va jusqu'à plus 3 maximum. Et là, les lézards vont habiter des maisons pour lézards et donc ils vont gagner encore plus. Ils vont gagner encore plus là-dedans. Prochaine mission, j'aurai terminé ce truc là. Donc là les besoins sont satisfaits. On gagne 2 castors, 6 outils, 50 tonneaux et une grâce de la reine. Le truc est déjà terminé. Résolution des humains. Maintenir la résolution des humains au-dessus de 25 pendant 30 secondes, c'est également fait. La partie est finie. Alors, on pense quoi de mon gameplay, de joueur pixel en fait? Nouvelles améliorations à la citadelle. Récolteur d'eau de pluie. Ah oui, donc voilà, pour améliorer la production, ils pouvaient utiliser certaines eaux. Le camp d'herboristerie permet d'exploiter les dépôts mineurs majeurs et géants, peut collecter des herbes, des baies, des champignons. La mine se place uniquement sur des filons de charbon et de minerai. D'accord. Un artefact imprégné de pouvoir de la Sainte Flamme, l'hostilité des bûcherons est réduite de 4. Toutes les maisons peuvent accueillir un villageois en plus. D'accord. Deuxième colonie terminée. Et on s'en fait une troisième petite... Le monde est tel un vaste cyclone toujours changeant.
et dans son œil se trouve la cité incandescente. Entrez dans la cité incandescente et utilisez les ressources que vous avez accumulées jusqu'à présent pour l'amélioration. Archive d'obsidienne de niveau 1. Ah, donc c'est ça le principe. Ok. Ok, je comprends. Et donc là, 10 pains égale archive d'obsidienne. Réduit de 2% la vitesse à laquelle la jauge d'impatience se remplit. Archive d'obsidienne. Un lieu où sont cataloguées les prouesses des émissaires les plus émérites. Débloque les hauts faits. Ça marche. Octroie 10% de ressources supplémentaires. Lorsque je termine une colonie. Ajoute 2% de la durée de combustion de tous les combustibles utilisés au foyer. Bah écoute, on part par là-dessus, hein. 10% de ressources en plus, je prends. Donc on a les réserves de nourriture. D'accord. Et dans les hauts faits, on récupère quoi? Récompense de l'XP. De l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'XP partout. Non. Roseau épineux. C'est de l'esthétique, d'accord. Confort. Même les campements les plus rudimentaires doivent offrir quelques distractions. Confort. Les ressources que vous sacrifiez à l'ancien foyer brûlent 5% plus longtemps pour chaque point d'impatience. D'accord. Plus une colonie se développe, plus le désir pour de belles choses. D'accord, on a ça. Ouais, donc il y a des trucs à faire quand même. Il y a des trucs à faire. Ok. Bam. Là, on revient en arrière. Et donc là, la ville du tutoriel 1 et 2 sont terminées. Ce monde est soumis au joug de la calamité et de son cycle éternel. OMG, tu castes? C'est annoncé? Poggers! Y'a quoi? Y'a Kamel qui est en... Kamel qui est en live là? Qui fait des annonces? On va juste un peu s'entraîner pour Casta 3 parce que c'est vrai qu'on c'est pas un exercice que je maîtrise forcément. Ah oui d'accord, oui je vois, il est en train d'annoncer. Le chef. Le chef. Ouais les gars, je suis sur scène. Bon après les gens de ma chaîne le savaient déjà. Les gens qui sont sur ma chaîne le savaient déjà. Mais ouais, je serai sur scène la famille. Ça va être cool. La tempête approche, par conséquent, aucune caravane n'est autorisée à embarquer. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de l'écran pour terminer le cycle. La calamité arrive, tous les habitants abandonnent leur colonie et rentrent à la citadelle. Ah, récompense de cycle, contenu débloqué, terminer le cycle. Ah, il se protège de la tempête. La tempête est finie. Et du coup, on peut repartir. Et donc là, je vais pouvoir choisir où aller et tout. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien pensé, hein. Votre objectif en tant qu'émissaire est de faire parvenir votre caravane jusqu'aux anciens sceaux et les reforger pour repousser la calamité. D'accord. Donc, ma portée d'embarquement, elle est là. En fait, je peux aller jusque là. Je pourrais théoriquement aller là. Pour embarquer, vous devez d'abord choisir la caravane qui servira de fondation pour la population de votre colonie. Ah ouais! Impatience 14. 12 de réputation. Gravité léger, effet supplémentaire. D'accord. Bah franchement... Bah en fait, franchement, je pense que je vais prendre ça, hein. Je prends le lézard. Hein. Je pense que je vais prendre le lézard tous les jours. Hein. Un niveau de difficulté, plus le risque est élevé, plus les récompenses sont importantes. Mais prenez garde, au niveau de difficulté plus élevé, les chances de survie d'un émissaire inexpérimenté sont faibles. D'accord. Enfin, utilisez tous vos points d'embarquement pour emporter un peu plus de marchandises. Vous êtes enfin prêt à commencer votre propre aventure. Souvenez-vous qu'il existe toujours un moyen de s'en sortir. Expérimentez et adaptez-vous. Que la tempête vous traite avec miséricorde, émissaire.
Donc genre, je choisis ça. Multiplicateur d'hostilité. Donc par exemple, si je mets émissaire, la tempête dure plus longtemps. Multiplicateur d'hostilité. Et je gagne quoi en fait? Ouvre la voie aux difficultés de prestige. Est-ce que c'est vraiment impossible de faire une game en émissaire? C'est quoi, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Dans résumé, tu as ce que tu gagnes en plus. Ah. C'est quoi, je vais essayer. Quitte à perdre une game, au moins ça fera une bonne game de fin de partie. Une bonne game de fin de live, pardon. C'est parti. Je la tente. Non. Voilà. Allez, je la tente, c'est pas grave si on perd. On va certainement perdre, mais on s'en fout, let's go. Oui, en émissaire, au début, c'est très difficile, voire impossible. Ok. Bah, on va perdre, mais au moins, on va bien s'amuser. Alors, voyons voir. Les mystères de la forêt. Effet supplémentaire. La proximité avec un avant-poste royal facilite les communications avec la couronne. Augmente la sélection de choix de mission de 1. Chaque émissaire qui embarque pour une expédition au verger Carmin se voit attribuer un archéologue royal. L'accès à un nouveau bâtiment essentiel est débloqué. Loge de l'archéologue. Une terre luxuriante et exotique qui regorge de vestiges préhistoriques. Vous y trouverez des sites d'excavation antiques. Aura de paix. S'active uniquement pendant la saison bruine. Obtenez 0,5 points de réputation pour chaque événement de clairière dangereuse ou interdite résolue pendant la bruine. Oh, ouah, le nombre de points à faire, sa mère. S'active pendant la saison tempête. Moins 4 à la résolution globale. Moins 10 de résolution pendant la tempête. Ah ouais, en fait, tout le monde va se barrer hyper vite. Attendez, mais c'est en train de rouler, là. Non, c'est bon. Choisissez un plan. Ok. On a 3 plans à choisir, c'est ça? Comprends rien. C'est ouf. Parchemin, planche, ballot de marchandises, commerce, ouais, gourde, tissu, ballot d'articles de luxe, ou planche-outil et ballot d'articles de luxe. Ça va être planche-outil, je crois. Hein. Ça va être planche-outil hein, pour moi. Hein. Planche-outil. Hein. Là, du coup, ensuite, c'est cuisine, brasserie ou tisseranderie. On va partir sur une cuisine. Une cuisine. Non, tu sais quoi, je vais prendre la bière, le truc que je sais faire. Après, je sais pas si j'ai pas vu s'il y avait des terres fertiles. J'ai pas de terre fertile. Du coup, ce serait une cuisine. Ensuite, pépinière. Peut produire racines, herbes à partir de champs agricoles à proximité. D'accord. Peut produire légumes, céréales à partir de champs agricoles à proximité. La fermette. La fermette, c'est pas mal. La fermette, c'est cool. Oh, le camp de chasse. Le camp de chasse, c'est énervé, hein. Ok. Tu peux choisir tes trucs plus tard. Ouais, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Alors, on va commencer avec ça. Ensuite, camp de bûcheronnage. Bien sûr, nous allons ouvrir des clairières. On va... C'est quoi le raccourci? F. Ok. On va partir comme ça pour l'instant. Et on va faire qu'un seul camp de bûcheron, je pense, pour l'instant. Le camp de tailleur de pierre. On a de la pierre ici, c'est une bonne nouvelle. On va s'en prendre. Camp de récolte. On n'a rien à récolter pour l'instant. Cueillette. On n'a rien à cueillir pour l'instant. Herboriste. On n'a rien à faire pour l'instant. La chasse, on a déjà fait. Hébergement, on a 8 personnes, donc je vais faire 3 maisons. Tout simplement. Voilà. Et là-dedans, on a la charpenterie qui produit des planches. Mais en fait, on peut utiliser la station de travail pour ça plutôt au début. Loge de l'archéologue, bâtiment conçu pour aider à étudier le passé. Peut être amélioré pour localiser les découvertes archéologiques et renforcer la capacité d'exploration de la colonie.
D'accord. Merci Revoken. Donc là on manque déjà de ressources. Voilà. Vas-y, on va faire ça comme ça. Alors là, on est en pleine bruine. J'ai pas choisi ma mission d'ailleurs. Livrer 5 ballots de matériaux de construction. Résolvez 2 événements nucléaires, quels qu'ils soient. Camp de récolte, camp de tailleur de fier et livrer d'ivric. Ok. Je vais prendre ça. Là, c'est résolver 2 événements nucléaires dangereuses ou interdites. On va rendre les événements nucléaires de base. Et là, ballot de matériaux de construction. Sert à accomplir des missions et au commerce, production. Moulin à pluie immaculé, bricolerie ou moulin à truc, j'ai pas. Vendez des marchandises d'une valeur équivalente à un minimum de 20 unités d'ambre à un négociant ou via les routes commerciales. Ah, j'ai jamais essayé ça. On va découvrir le commerce. Allez. C'est parti. J'ai besoin de bois. Mon bois, il est où? Il est écrit où, mon bois? Putain, j'ai pas de castor, j'ai rien, ma gueule. Hein. Une amélioration pratique du moulin. Obtenez 3 huiles pour chaque production de 10 farines. Les villageois vous céderont tous leurs derniers fragments d'ambre en échange d'une bonne pinte de bière. Obtenez 20 ambres pour chaque production de 100 de bière. C'est pas mal ça, non? Attends, j'ai le moulin? Putain, il y a des délires de calamité, j'y connais rien là. J'ai pas le moulin, donc en fait, je vais prendre ça. Ok, le bois est en train d'être farmé. Du coup, les gens vont pouvoir rentrer dans leur maison, ça va être bien. Ça va être très très bien même. Qu'est-ce qu'il faut pour la construction? Il faut ça. Et le bois en fait, il se met où? Parce que du bois j'en ai hein. Parce qu'on n'a pas de bâtisseur, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça. On n'a pas de bâtisseur, c'est ça que ça voulait dire. Ok. Dans ce cas, il me faut juste un camp de récolte et une personne qui travaille ici. Voilà, vas-y, fais des maisons. On est en pleine accalmie, ok. Un camp de récolte, même s'il sert à rien, il me le faut, en fait. C'est nécessaire. Voilà, je vais le poser. Donc là, la maison est faite, la résolution va monter, on va passer de 16 à combien là? De 16 à 19, voilà, on fait 1 plus 3 avec ça. Ça c'est bien. Et ensuite il faut construire ça, parce que une fois que c'est construit on peut faire des briques. Attends, faut qu'il construise ça d'abord. Je vais le laisser construire ça et après direct je le mets aux briques et comme ça on aura une mission de terminée instant.
Voilà, et là c'est parti. Ok, alors on a quoi? On a un camp de chasse. Un camp de chasse ici. Qui travaille sur quoi? 10 de bois, 2 composants. Pour avoir le camp de chasse. Ou alors 15 manteaux, 10 poteries. Pour 10 de bois et 5 d'argile ou de pierre ou de machin. D'accord. Bon, on va garder le camp de chasse, je pense. Après, ça coûte tellement rien à construire cette merde. En vrai, ça coûte rien à construire. Hein. Je suis presque en mode je le recycle et je récupère les poteries et tout. Hein. On peut te donner des conseils ou pas? Vous pouvez? Oui, oui, oui. Moi, je suis pas... Ah, ça m'emmerde, ça. Vas-y, recycle-moi ça. On va récupérer les manteaux. C'est de la marchandise. Et je devrais l'utiliser pour le vendre, en fait, après. Attends, on va juste libérer un slot ici. Hop. Pour envoyer un lézard là-dedans. On va le recycler parce que les manteaux, ça se trouve, ça se vend, en fait, au PNJ après au commerce. Pour accomplir mes missions. Je peux juste annuler les planches le temps d'avoir des briques. Là par exemple niveau briques j'en ai 0. Annuler les planches. Ah oui d'accord. Je peux faire ça. Et donc là il va faire que des briques, c'est ça que tu veux dire? Ok j'ai capté. Bien vu. Donc là dans cette clairière il n'y a rien. On va déplacer ce bâtiment pour le mettre ici. Pour libérer un peu. Et d'ailleurs on va ajouter ça. Voilà. Allez, il me faut des gens là. En fait là le problème que j'ai c'est qu'il me faut des gens. On est en pleine tempête. Résolution qui baisse, elle tombe à 6, ok. Sachant que bon, ça c'est fait. Maintenant, commerce. Ok, maintenant le commerce. Pause. On va chercher le commerce et pour ça... C'est là-dedans, on devrait avoir le comptoir de commerce et 10 de bois. Ok, ça part tout de suite. Ça part instant. Boum. Comptoir de commerce direct. Direct. Le problème, c'est qu'on a personne pour le construire. Donc attends, pause. Le camp de chasse, on enlève une personne. Voilà, pas besoin, on va mettre un ouvrier par truc. C'est un lézard qui va travailler, c'est pas grave. Le lézard va travailler le comptoir de commerce. Et comme ça, je vais pouvoir l'explorer et enchaîner direct sur la deuxième mission. Pour pouvoir libérer un petit peu l'impatience de la reine au plus vite. En plus, on a des outils, des huiles, on a plein de choses qui vont arriver. Par contre, on n'a aucun résident avec tout ça. On n'a que quelques ressources en vrai. Donc c'est bon, toutes les ressources ont été acheminées. Il va pouvoir commencer à construire. Ok, de nouveaux arrivants attendent qu'on les accueille. Un castor. Moi je vais prendre je vais prendre ça je pense. Avec un outil et tout, ce sera mieux. Ce sera mieux 2 castors. On a des sans-abri directs. Donc boum, instantanément réaction. Avec, on va mettre un castor là. Et un castor là. Lézard, faible résolution. Pourquoi? Pourquoi faible résolution? Ils sont à 0, moins 10, à cause de hostilité de la forêt, à cause de ténèbres grandissant, les effets combinés, donc c'est moins 8, moins 2. Moins 8, la truc, ok. Là, qu'est-ce qu'on peut faire en vitesse? On peut rien faire pour les sauver actuellement, malheureusement. Donc là, les lézards vont se barrer, en fait. Ils vont se barrer de l'hôtel. Attends, laisse-moi réfléchir. Oh non, je l'ai lancé. Ok, ça va revenir, ça va revenir. Là, les nains sont mécontents. Les nains sont mécontents. On peut balancer un petit favoritisme pour chill là-dessus. Les briques, on en a 0. Pourquoi on en a 0 des briques? Pourtant, là, les briques, elles vont être construites, là. Boum, j'en ai 2. Non, j'en ai une ou j'en ai 2?
Il se peut que qu'ils vendent de la nourriture crue et cuite. Comment on fait des ballots de marchandises? Pourquoi quand il sort des ressources? Pourquoi quand il sort des briques? Peut-être parce qu'elles sont pas encore stockées, c'est ça? Elle était pas encore stockée la brique. Non? Je comprends pas. Je vais mettre un lézard aussi dessus, on va faire de la brique à fond, hein. On va faire de la bricate à fond, hein. Foutez-moi de la brique là-dedans, hein. Foutez-moi de la foutue brique là-dedans. Les proches de vos villageois vous envoient des cadeaux pour vous remercier de bien traiter leurs membres. Obtenez 40 gourdes pour chaque point de réputation entier obtenu par une résolution élevée. Les gourdes, si vous laissez l'eau de pluie se reposer pendant quelques temps, elle finit par dégager des vapeurs chaudes. La vitesse de production de nourriture est augmentée de plus 10% par palier. On va prendre ça parce qu'on va jouer la résolution. Il y a des nouvelles missions. 3 lézards pour 8 ballots de provisions. Terminer au moins un événement pendant une décision de type empathie. En prenant une décision de type empathie. Maintenir la résolution des castors au-dessus de 22 pendant 60 secondes. Et vendre des marchandises. Ah putain, je sais pas. Je sais pas du tout à quel point c'est possible ça, tu vois. Tu sais quoi, je vais y aller au pif, c'est pas grave. On va y aller au pif et on va perdre la game dans tous les cas. Donc 22 la résolution des castors, ça me paraît chaud pour l'instant, on va prendre ça. Et la deuxième, livrer... Non mais attends, mais je comprends pas, livrer... Il me faut les 10 et je les envoie en un paquet quoi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, j'ai un autre truc à côté dans la truc constructible. Ouais, ça me paraît dur, ok, on va prendre les céréales. Et à côté de la station de travail. Ah, ballon de matériaux de construction, c'est ça. Ok. Donc c'est le poste de fortune qu'il me faut. Parce que là, en fait... Non, mais ça va être bon. Ça va être bon. Non, c'est bon, pas besoin. C'est bon, ça va être bon. Je me fais confiance. Il se peut qu'elle vende. Débloquer les routes commerciales en achetant l'amélioration, place de traverse niveau 1 de la cité. Oh non. Des ballons de marchandises, de nourriture crue. Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. D'accord, en fait, il va me le falloir. Je n'ai pas de résidents, il me faut plus de résidents. Ok, c'est bon, on peut livrer la première mission, boum, on réduit l'impatience de la reine de 1. Et on récupère une gloire en plus, enfin une grâce. Siri Brasserie Tailleur. Gourde, marchandise, nanana. Je sais pas quoi prendre. Je connais rien au jeu. Je connais tellement rien au jeu que je sais pas quoi prendre. On va attendre un peu.
Ballot de culture. Et là c'est 6. Sachant... Est-ce qu'on a une production de ça? Je crois pas qu'on ait une production de ça particulièrement. Là on fait des œufs, tu vois, par exemple. Champignons, céréales, machin. Là on fait des œufs. Et avec des œufs on fait des ballots de provisions. Et par exemple ballot de provisions. Si là en attendant j'y mets un lézard, il va me faire des ballots de provisions. Non mais fais-moi juste des ballots de provisions. En vrai. Prépare-moi des ballots de provisions là. On va prendre ça. C'est quoi ça? Filon de cuivre. Dépôt de racines petit. Et on a un filon de cuivre. D'accord. Et donc là, en gros, ce que tu me dis, c'est qu'il me faut une mine. Une mine. Ok. J'ai capté. Ouais, c'est bon, on va avoir de la prod, Le problème, ce qui m'inquiète, c'est eux, là. Eux, ils m'inquiètent. Aliments saumurés, ça pourrait être pas mal, ça, mais je pense pas que ce soit facile à faire. En fait, une mine. 65 céréales, j'en ai pas une seule. Dans le comptoir de commerce. Donc là tout le monde est heureux et le prochain truc c'est une tempête probablement. Probablement une tempête. Prochain coup. Ça va être de la dingue. Camp de taille de pierre. Aucun dépôt à proximité. C'est terminé pour la taille de pierre. Taille de pierre. Ok. La taille de pierre c'est fini. Y a pas de... Ah si, y a. J'avais pas vu. Nickel. Nickel. Ok. Alors, l'impatience de la reine qui monte dangereusement, en vrai, très dangereusement. Il faudrait que je réussisse à remplir quelques besoins, mais alors ça va prendre du temps parce que je suis pas du tout prêt là. Il faut que j'explore des clairières au plus vite. Dès que j'ai exploré les clairières, si je peux poser une fermette, je pose ma fermette. Ah, j'ai pas de fermette. Oh la merde. Oh la big merde. Eh oui, mais si j'ai pas de fermette. Hein. Eh oui. Là, c'est mignon de vouloir faire une cuisine, mais en fait, faut aller se faire foutre là. Je vais la poser, mais à mon avis, c'est loose. Hein. J'ai pas de bâtisseur, pas de matériaux de construction. En fait, là, je me suis softlock en fait. Ouais, mais il n'y arrive jamais ou... Examine-moi ça. Parce que là, en fait, j'ai un gars qui travaille pas... Ah, mais j'avais pas fait examiner, putain, je savais pas. Ok, attends. 15 outils, on en a combien? On en a un. C'est perdu. C'est loose. C'est loose. Ok, donc là, on a 2 événements de clairière à remplir. Les arbres communiquent entre eux par le biais, nanana. Un kyste de calamitite toutes les 120 secondes pour chaque clairière dangereuse découverte. Le malus est appliqué de manière rétroactive. Ou alors 30 manteaux, 6 feux purificateurs. C'est trop dur à faire ça. Ouais, là j'ai 3 events à remplir. 42 pierres. En fait, je vais prendre le truc de pierre. Hein. Je vais prendre 20 pierres là, 42 pierres en bas. Mais pour ça, il faut que la pierre soit produite, quoi. Et effectivement, si j'arrive à avoir assez de... Ok, là c'est le malaise.
Là, c'est le big malaise. Il faut que ça tienne le coup. Hein. Je vois où ma pierre? Je vois où ma pierre? Dans l'entrepôt, on a 4 de pierre. Là, on va avoir 15 manteaux d'hypoterie. Mais bon, c'est de la merde. Hein. De nouveaux arrivants veulent qu'on les accueille. 4 outils. 2 castors de lézard. Je vais prendre ça, je pense. Il y a un système de guerre? Je crois pas. Donc on est en train de construire la cuisine. Elle est en build, sachant que ça on peut faire avec des œufs. On peut faire des brochettes avec des œufs. Mais ça on le produit pas. Alors attends, on va pas faire de brochettes. Les biscuits. On peut le faire avec des insectes et de la farine. Et les pigments servent à la confection, production. Ah ouais, ok. Ah, c'est la merde. Hein. Ouais, si j'avais les outils, je le ferais, mais c'est loose. Augmente les lézards pour pas perdre. Bah, je veux bien, ouais, mais... C'est pas mal, ça. Un lézard artisan a quitté la colonie. FF. FF. Vraiment FF, hein. Ok, un événement machin. Oh, il est en train de farmer la pierre, mais c'est trop la merde, hein. C'est trop la merde, hein. Tiens, aide-le à farmer ça, toi. Oh, il y a de la big pierre, là, j'avais pas vu là-bas. J'avais pas vu en bas, il y a de la big pierre. Vous allez manquer de combustible. Sacrifice. Du bois. Eh ouais, mais non. Oh, il y a des terres fertiles là. Oh putain. On a trouvé quoi? Désassembler. Ouah, c'est un event. Des tuyaux et des boîtes de merde. Ayant minutieusement examiné cette étrange machine, nous avons déterminé qu'elle peut nous servir dans notre mission, faire apparaître entre 2 et 3 dépôts de charbon à proximité. Oh la dinguerie, putain. Oh là 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 là. Est-ce que je peux cancel ça à la limite? On peut cancel. Canceled. Voilà. Et dis-moi qu'on va bientôt terminer ça. Non, il a plus. Il a plus. Donc là, ils arrivent. Et ils vont ramener de la big pierre par contre. Là, ça c'est de la big pierre ça. Hein. 30% de chance de trouver des trucs comme ça, c'est bien.
Putain, l'hostilité de la forêt me baise, hein. Franchement, je devrais... En fait, c'est parce qu'on est, on est limitrophe à des zones dangereuses, mais en fait, je devrais... Ouah, sa mère! Dinguerie, hein. Si j'arrive à baiser un event comme ça, là... Tu sais quoi, je vais le tenter. C'est quoi, je l'attends, allez. Je l'attends. Je tente une dingue, là. Ramène de la pierre. Oh, mais là il va faire ses allers-retours. Vous allez manquer de combustible. C'est le cas ou pas? Pas encore. L'œil rouge en haut. Année 2 x 45, clairière ordinaire 5 x 15. Clairière ordinaire. Ah mais plus on est plus c'est grand. Clairière dangereuse interdite. Pour libérer en fait de l'hostilité, il faut que j'explore. Ah, les bûcherons, ça augmente l'hostilité de la forêt. Alors, pour t'expliquer, Miyamoto Musashi dans le chat là, le principe de ce jeu... Non, justement, plus tu explores, plus l'hostilité monte. Ah ok, d'accord. C'est que je dois réussir à remplir cette barre bleue avant que cette barre rouge soit pleine. Pour l'instant, comme tu peux le voir, c'est pas gagné. Seulement, quand je remplis une barre entière de ça, ou même d'ailleurs même 1% d'une de ces barres, bah... En fait, de l'autre côté, elle descend du même montant. Donc en fait, il faut juste pas que cette barre arrive au bout, la barre rouge, en bas à droite. Et celle-ci doit arriver au bout, par contre, la bleue. Et lorsqu'elle arrive au bout, j'ai gagné. Tout simplement. Et là, je me suis lancé une game difficulté max pour tester, parce que j'ai fait les 2 games tuto. Et là, maintenant, j'avais envie de tester, d'aller un peu plus loin, donc voilà, je me suis permis. Là, je vais garder un œil là-dessus. On regarde les missions, mais ça devrait pouvoir être terminé dans 2, non ? Ça va être terminé dans 2, ça va être bien. Donc là, dès que c'est open, ça, bah en fait, on sait si j'ai gagné ou si j'ai perdu la game, quoi. Tout simplement. Donc là, si j'explore ça et que je sécurise, parce que là, par exemple, on voit clairière dangereuse interdite 1 x 30. On va bien voir. Hein. Là, elle va être open, là, je pense. Encore. Encore. Donc là, tout le monde va être malheureux. Eux, ils sont en -3. Vous allez manquer de nourriture, vous manquez de combustible. Un lézard a quitté la colonie. Ouais, voilà, ok, c'est trop la merde. Mais on ramène d'autres gens, donc tout va bien. Castor, faible résolution. Machin, faible résolution. Et donc là, en gros, en vitesse, tu cliques là-dessus. Tu vois, les villageois ont eu vent des rumeurs affirmant que de dangereux fugitifs rôdent aux alentours. Ils redoutent que ces criminels prêts à tout s'en prennent à eux. -8 à la résolution globale. S'active uniquement quand l'événement clairière correspond et est pris en charge. Et donc là, en gros, ou alors, je donne toute ma pierre et ça résout l'événement et en plus ça me donne ça. Mais alors pour ça, il me faut de la pierre, quoi. Pour ça, il me faut de la pierre. Donc par exemple, je peux mettre un lézard au travail, au charbon là-dessus. Avec en plus un autre event ici à la pierre, machin, tout ça. J'ai terminé cet event et du coup, je vais faire baisser d'une barre et récupérer de l'autre côté. Alors attends. Pause. J'ai combien d'outils? J'en ai un. On va récupérer 6 outils là-dessus. Bam. Donc ça, c'est terminé. En plus, on a une grâce. On me propose la fermette. Ça part. La fermette qui va partir dans la seconde, hein, bien sûr. La fermette qui part dans la seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici... Voilà.
Les humains ont des avantages sur... Ah oui, c'est vrai, ils ont des avantages sur les events et les font plus rapidement. Bien vu. Voilà. Donc là, eux, ils vont me buter, quoi, globalement. Eux, ils vont juste finir par me buter. Ouah, la résolution, elle est cauchemardesque. Bon, tout le monde va se barrer. Un castor a péri. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est la bouffe. Ok, c'est perdu. La game est perdue. Bah écoutez, c'est hyper intéressant, mais je comprends comment fonctionne ce jeu. Et je suppose que c'est un roguelite. En gros, je suppose que c'est un roguelite. On va regarder cette game se terminer, on va regarder tout le monde décéder et finir la partie, regarder la résolution qui est à 0. Et que du coup, bah en gros, je fais mes games, mes colonies dans des difficultés jouables, ce qui fait que je peux acheter des améliorations, j'ai des bonus et tout, et en fait ça devient de plus en plus jouable, et les prestiges se jouent de plus en plus parce que j'ai des bonus dans tous les sens, que les gens résistent mieux, etc. Attention, on est bientôt tombé à 0. Et ça c'est la nourriture, hein. Du coup on est tombé à 0 à nourriture, et du coup c'était la fin. Les œufs n'ont pas suffi car ils ont été consommés. C'est hyper intéressant comme jeu, je trouve. C'est très cool. Ça me plaît énormément. Quand est-ce qu'on a totalement perdu? Il me reste 3 castors, 6 messieurs ici. Ah, tout est remonté d'un coup. Il y en a plein qui ont quitté la colonie, mais au final, tout est remonté. Et oui. Et du coup, l'humain qui gérait ça, il a quitté en fait. Et ceux qui étaient là, ils sont toujours là? Pourquoi ils farment? Pourquoi ils ramènent des insectes? Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Farmer de la pierre, les bouffons. C'est la priorité, ça? Ça marche. Et donc là, ils ont amené 20 sur 45. Tu perds quand l'impatience monte à 14. Ouais, c'est ça. Vous allez manquer de nourriture, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Et là, on a des missions de fou qui me demandent 14 vêtements, donc ça, je peux la clean instant. Hein. Plus 2 à la production, confère un supplément en manteau à chaque rendement. Plus 1 à la production en cuir, 20 de tissu. Ou alors 50 minerais de cuivre. Et ça me donne un groupe de 4 villageois, nouvelles arrivées, une boîte à outils, des composants. Ou alors 2 récupérateurs d'eau de pluie. 35 eaux de bruine, 35 eaux de tempête, boum, c'est terminé. On va tenter avec les manteaux parce que j'ai plus que ça à faire. Et là, la vitesse de production globale est augmentée de 35%, mais les négociations arriveront 50% plus lentement. D'accord. Qui veut recevoir donne bois plus 1 à la production, vous perdez tous vos combustibles stockés lorsque vous choisissez ce pilier. Ce choix disparaîtra si vous décidez d'interrompre la pause avant de le sélectionner. Marrant. Bah tu sais quoi, je vais le faire. Voilà. Ma deuxième cabane de bûcheron, elle est là. 30 sur 45, on a bientôt fini. 25 subs! What did you expect? J'ai levé les bras. J'ai levé les bras. Merci pour les 25 subs, champion. C'est super top gentil. Et oui, et là du coup on a de la pierre, on a tout en fait. On a tout. Comment on voit les ressources? 35 sur 45, c'est bientôt fini. Hein. C'est bientôt fini. Hein. Merci beaucoup pour les 25 subs et bienvenue à tous les nouveaux, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, c'est construit. Et l'idée, c'est d'ajouter des gens là-dedans. Hein, pour que ça commence à travailler. Bonus de spécialisation, les humains sont très forts là-dedans.
Donc là on a besoin de beaucoup de pierres évidemment parce que bah c'est ça qui va résoudre cet événement. 36 sur 45. Là on a un lézard qui va pouvoir travailler la terre ici et ramener non seulement des légumes donc pour nourrir la population, mais également des céréales pour clean cette mission, etc. etc. Sauf que là je ne suis qu'à 2 milestones sur 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 même. Hein. 14, 14. Donc ça, c'est évidemment perdu. Hostilité forte. Construisez d'autres foyers, mais du coup ça consomme double combustible, mais au moins ça baisse plus l'hostilité. Parce que là du coup l'hostilité... Eh ouais, d'accord, ok. Hostilité niveau 2. Donc là par exemple si je mets un deuxième foyer, on donne -2 et pas -4 à tout le monde. Bon là de toute façon, hein, c'est perdu, hein. Adieu hein, ceux qui se barrent. Hein. Adieu. Hein. Vous allez manquer de nourriture. Oui bah d'accord. Et la cuisine, avec des légumes et ça, elle fait 10 brochettes. Et la marmotte, elle met chocolat dans le papier d'alu, bien sûr. Et c'est terminé, défaite. Sa Majesté la Reine n'est guère satisfaite de votre travail dans cette colonie. Elle vous a sommé de comparaître à sa cour. Retour à la carte du monde. Donc on n'a pas complètement perdu quand on a perdu. Là j'ai perdu mais j'ai pas complètement perdu. Parce que je peux retourner ici, en fait. Et je peux acheter des améliorations tout de même. Je peux acheter ça par exemple. Ajoute un bonus d'embarquement à la sélection disponible au lancement de votre colonie. Donc je peux avoir un bonus de pierre. Avoir un bonus d'argile. Augmente de 2% la durée de tous les combustibles utilisés au foyer. Cet effet est permanent. Et en fait, c'est ce que je vous disais. C'est qu'en gros, on va avancer et quand on a toutes les recherches, effectivement, quand on a tout ça, le prestige est beaucoup plus simple. Toutes les difficultés sont beaucoup plus simples. Donc là, je passe au niveau 3, je débloque le palier suivant. Logiquement. Et donc... Ah mais non, pas encore, je débloque pas, parce que ça c'est juste... J'ai 3 points là-dedans, oui c'est vrai, c'est pas la même chose le niveau. Et donc là par exemple on a 2% de la vitesse de déplacement de tous les villageois, donc ça pareil, enfin en gros c'est une espèce de snowball, et ça fait plaisir. Voilà, bon YouTube j'espère que ça t'a plu, c'est une fin de VOD, c'était long mais ma découverte était très appréciable, j'ai envie de rejouer à ce jeu, donc on y rejouera. Voilà, salut, hein, au revoir, ciao.